Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette leçon, je compte vous apprendre à faire une analyse de structure après dimensionnement de votre bâtiment dans le logiciel Robot Structure Analysis. Alors, supposons que nous ayons fini de dimensionner notre bâtiment, de modéliser notre bâtiment autant pour moi dans le logiciel Robot et qu'il faille maintenant le dimensionner. Avant de dimensionner notre bâtiment, pour avoir des plans de ferraillage et des plans d'exécution efficaces, nous devons faire une analyse de structure. Alors, tout d'abord, je compte vous présenter le premier élément pour analyser votre structure qui est la cartographie des barres. Alors, après avoir appliqué toutes vos charges et lancé le calcul de votre bâtiment, vous venez juste là, dans résultat, et vous cliquez sur cartographie des barres. Une fois la cartographie des barres, vous cochez la case FX qui est défaut axial max, qui est défaut axial qui s'appliquera sur tous les éléments de structure. Alors, après avoir cliqué sur FX là, vous normalisez et vous appliquez. Ensuite, vous venez là sur paramètres, texte, non, vous venez là sur échelle, on va décocher aucune là, vous venez là sur échelle, vous normalisez et vous appliquez. Pour voir le travail que vous avez effectué, vous n'avez qu'à venir là sur croquis des profils. Alors, comme vous pouvez le constater, nos barres ont changé de couleur. Nous avons les barres rouges, les verts et les jaunes. Les rouges représentent juste les barres les plus chargées qui sont les poteaux, et les verts ce sont les seconds types de poteaux les plus chargés, et les jaunes les troisièmes types de poteaux les plus chargés. Alors, nous pouvons ici là regrouper tous les poteaux en fonction de leur couleur afin de les regrouper tous en famille. Alors, les poteaux de couleur rouge constitueront notre première famille, les poteaux de couleur verte constitueront notre deuxième famille et les poteaux de couleur jaune notre troisième famille. Alors, pour aller un peu plus loin, il y a un autre outil que nous pouvons utiliser pour déterminer qui est le poteau le plus chargé parmi tout ceci. Alors, je peux arriver à ce niveau et désactiver ce que j'ai fait. J'applique et je viens là prendre mon second outil très intéressant, diagramme des barres. Arrivé dans le diagramme des barres, je fais la même chose, l'effort axial. Je prends et je viens dans paramètres, extrêmes globaux. Je clique sur extrêmes globaux, oui. Je choisis, dans les valeurs, je choisis différencier et uniforme. Alors j'applique. Alors comme vous pouvez le constater, il y a certains diagrammes qui se sont dessinés sur nos poteaux. Alors ici, nous voyons bien qu'il y a une charge maximale qui est au pied de notre poteau, et ici là nous avons une charge minimale qui est sur un autre poteau. Alors ces charges représentent les charges max et min de tout notre bâtiment. Alors il est aussi possible de voir les charges qui s'appliquent sur tous les poteaux de notre bâtiment. Pour faire cela, c'est très simple. Nous venons là dans extrême et nous choisissons toutes, nous appliquons. Alors rendu à ce niveau, nous pouvons bien constater que chaque poteau a une charge, mais celle-ci reste et demeure la maximale. Celle-ci, autant pour moi, reste et demeure la charge maximale. Alors à quoi est-ce que ça va nous servir? Cette analyse simple va nous servir juste à connaître quel poteau recevra la plus grande semelle. Alors il est évident que c'est le poteau le plus chargé qui aura la première type de semelle. Alors notre bâtiment va se diviser notre bâtiment aura trois types de semelles. Nous avons les semelles qui seront sous les charges, sur les poteaux rouges, les semelles sous les poteaux verts et les semelles sous les poteaux jaunes. Alors, comme vous pouvez le constater dans le projet, quand moi j'ai fini de dimensionner, j'ai pris le poteau le plus chargé qui est celui-ci et j'ai dimensionné la semelle. Ceci va constituer pour les poteaux de type P1, pour la première famille de poteaux. Je prends cette semelle-ci et je vais l'appliquer sur toutes les semelles toutes les semelles sous les poteaux rouges. Alors je fais de même pour les semelles sous poteaux verts et jaunes. Alors en ce qui concerne ce type de semelle, ici
j'ai opté pour une semelle jumelée car la charge sous les poteaux-ci devait nous conduire à des semelles qui se chevauchent. Alors cela n'était pas bon. Il a fallu que je prenne ces deux poteaux pour réaliser une seule semelle. Alors je peux décocher là. Non, j'applique. Je viens là, je sélectionne, j'applique. Je peux fermer. D'accord, copie des profils. Alors, cela n'est pas tout. Pour dimensionner nos longueurs, je dois aussi déterminer quelle parmi mes longueurs est la plus chargée. Mais avant de le faire, nous devons tout d'abord appliquer l'élasticité. Nous devons nous rassurer que l'élasticité du sol est appliquée, car ces longueurs-ci sont des poutres élastiques et reposent sur le sol. Alors cela est très simple. Vous venez là dans structure, caractéristiques additionnelles, sol élastique pour barre. Alors vous prenez un modèle de sol élastique que vous allez appliquer sur vos longueurs. Dépendamment du projet, chaque projet possède ses charges élastiques. Alors pour calculer le coefficient d'élasticité, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite dernièrement sur comment calculer le coefficient KZ appliqué sur une longueur. Alors vous allez trouver le lien de cette vidéo dans la description. Alors moi j'ai déjà appliqué mon sol élastique sur mes poutres. Alors je peux cliquer pour me rassurer, je peux venir là, je sélectionne mes longueurs, je reviens ici dans structure, caractéristiques additionnelles, sol élastique pour barre. Je prends le modèle 2, je l'applique. Oui. Et là, vous pouvez constater que nous avons des petits ressorts qui sont sous nos longueurs. D'accord. Une fois cela fait, nous devons regarder quelle de ces longueurs est la plus chargée. Alors, je sélectionne mes longueurs, je les isole. J'isole mes longueurs. Ok, une fois isolé mes longueurs, je reviens encore dans mon outil cartographie, diagramme de barre, et je sélectionne moment en Y. Je normalise, j'applique. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a certains diagrammes qui s'affichent sur toutes nos longueurs, qui sont juste les diagrammes des moments en Y. Ok, les moments qu'on utilise pour dimensionner nos éléments de poutres élastiques. Alors, parmi toutes nos poutrelles, parmi toutes nos longueurs que nous avons là, nous pouvons constater que la charge maximale c'est celle-ci. Vous pouvez venir encore là dans paramètres, au lieu d'appliquer tout, vous pouvez prendre extrême global, appliquer. Alors vous pouvez constater que on agrandit l'échelle, on normalise, applique. Alors vous pouvez constater que notre charge maximale, notre moment maximal est sur cette longueur-ci. Alors nous pouvons conclure que voici notre longueur la plus chargée. Alors c'est cette longueur que nous allons utiliser pour dimensionner toutes nos longueurs sur le rez-de-chaussée. Ok. Et nous pouvons désactiver les éléments. On applique permis et terminé. Alors voilà de manière très simple comment vous pouvez faire une analyse de votre structure après dimensionnement pour simplifier les plans de ferraillage, pour simplifier les plans d'exécution et réaliser une économie pour votre bâtiment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. À très vite.